Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire en NeoClick. Comme vous le voyez, derrière moi, il y a un logo derrière nous, puisque cette fois-ci je suis accompagné, il y a un logo qui s'appelle, qu'on peut voir, Binary Dialogue. Voilà, bienvenue, je vais passer la parole à Ricardo, qui va se présenter. Merci. Je te remercie, Vincent. Alors, pour la première fois présent dans un webinaire, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je me présente, Ricardo Carvalho, fondateur de NeoClick et administrateur principal de Binary Dialogue. Donc vous voyez le logo juste derrière moi. Pour revenir à la société Binary Dialogue, elle héberge la société NeoClick et la gère dans son intégralité. Et pour rappel, n'a plus aucun et strictement aucune liaison avec la société Inrebes en Suisse, juste pour terminer cet amalgame qui a été longuement diffusé sur les réseaux sociaux. Après plusieurs promesses d'être présents lors d'un webinaire, nous voilà aujourd'hui pour répondre aux questions les plus perspicaces et les plus importantes d'actualité. Je tiens à remercier Vincent, ici présent, d'avoir fait le déplacement depuis la Suisse, ici même au siège, au sein de la société Binary Dialogue. Et je vais donc débuter celui-ci en passant la main à Vincent pour lui demander quelles sont les deux principales questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc, quelle est la principale question que les membres se posent aujourd'hui, Vincent? Bien entendu. Une des questions qui vient récurrente depuis quelques mois, c'est où sont ces cartes de crédit, ces cartes de retrait qu'on a tant entendues? Alors, je vais y répondre, Vincent. Afin d'y répondre, je dois revenir sur l'historique de la société et du fondement de NeoClick. Pour rappel, NeoClick avait initialement débuté des négociations avec la société Yaboui, abandonné depuis suite à des informations qui nous étaient parvenues négativement par certains membres au sujet de cette même société. Donc à l'époque, on a tout simplement stoppé les négociations. Nous avons ensuite ouvert le dialogue avec plusieurs sociétés telles que Corpedia, Viaboui ou encore Neteller. Malheureusement, à ce jour, je me suis rendu compte, nous sommes rendus compte qu'un problème de taille allait survenir vis-à-vis d'une future collaboration avec ces mêmes sociétés. Le problème est que toutes ces sociétés sont bien distinctes selon leurs conditions générales. Aussi bien dans la livraison et les délais de livraison de ces mêmes cartes, aussi bien dans les taxes et les commissions prélevées sur les transferts. Ainsi, il sera injuste qu'un Français soit taxé à 3%, alors qu'un Marocain puisse être taxé, lui, à 5%, ce qui est un pur exemple parmi tant d'autres que pourrait créer l'amalgame entre les différentes sociétés avec lesquelles on pourrait venir à collaborer. L'idéal, ce serait une société qui fournirait une carte à travers le monde, à tous les pays, sans exception, et qui fournirait cette même carte dans les mêmes conditions, ça veut dire le même taux de taxation, les mêmes délais de livraison, ainsi de suite. Malheureusement, cette société n'existe pas, malgré plusieurs recherches par moi et mon équipe à travers le net. Donc, à cela, j'ai une bonne nouvelle. Suite à une mûre réflexion et une étude de la situation actuelle des choses, et pour ne pas retarder encore et encore l'envoi de ces fameuses cartes, j'ai décidé moi-même, en tant qu'administrateur de la société Binary Dialogue, d'offrir à la société Binary Dialogue sa propre carte de retrait, ainsi que par la suite un système de paiement par carte qui serait incorporé directement sur le shop. Surtout, ce que je veux mettre en place et qui est en cours d'être mis en place, c'est un système uniformisé pour tous nos membres, que le membre soit en Afrique, sur le continent européen, sur le continent américain, que ce soit une uniformisation des taxations, des délais au niveau global. La société qui pourra réaliser ça est déjà en cours de création à l'heure
actuelle au niveau officiel, et sera totalement distincte de Meoclic, qui n'aura plus aucune liaison directe avec Meoclic. Ce seront deux équipes distinctes qui seront sur deux projets totalement distincts, à bien préciser. Elle sera opérationnelle dans les meilleurs délais, mais prévisionnelle sur quelques semaines et non plusieurs mois. Et je mets le point sur les quelques semaines à venir. Du côté des commandes de cartes, jusqu'à ce jour, il n'y a aucun changement. Tous les membres ayant envoyé un email à l'adresse email qui était mentionnée mastercard@meoclic.com sont valables. Ces mêmes membres n'ont nullement besoin de renvoyer une nouvelle demande. Elle sera prise en compte avec la nouvelle structure que je mets en place. Donc ça, c'était le point important, Vincent, par rapport aux cartes, à mon avis. Quel est le deuxième point le plus important à préciser aujourd'hui, Vincent? Alors, moi j'ai trouvé très bien cette idée d'avoir une carte de retrait propre à Meoclic, c'est excellent, c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième point qui vient récurrent, c'est comment fait travailler l'argent Meoclic, comment rentabilise Meoclic l'argent des coupons. Voilà, ça c'est une question fondamentale. Alors, pour répondre le plus directement, le plus concrètement possible à ta question, Vincent, et surtout à un moment, dans un premier temps, comme depuis le début mentionné, une partie de ces versements sont attribués à des campagnes publicitaires variées au travers de différents partenaires au travers le monde avec lesquels nous collaborons. Ce sont des sociétés de training qui sont dans plusieurs pays au travers le monde, avec lesquels nous jugeons bien ou pas d'attribuer des fonds pour certaines campagnes publicitaires. Il est clair, à la demande de ceux-ci, et surtout pour des questions de confidentialité, et surtout par souci que certains contrats sont officieux et non officiels, ces mêmes sociétés nous ont demandé de ne pas divulguer directement leur nom à nos membres, et qui est, entre autres, le secret du succès de Meoclic à la base. Toutefois, aujourd'hui, on arrive à un certain stade que ces mêmes traders deviennent de plus en plus gourmands, sachant qu'on est obligé d'intervenir, de sous-traiter chez eux. Et nous réduisent les marges jour en jour. Alors, en ce moment, j'étudie avec mon équipe une nouvelle stratégie à opter ou éventuellement une nouvelle équipe à former dans le futur de Meoclic. Dans un deuxième temps, j'étudie également les solutions sur les marchés internationaux. J'achète des parts dans des sociétés au potentiel croissant, au développement futur intéressant. Voilà, comme on peut dire. Et qui, par manque souvent de trésorerie ou manque de vision dans l'avenir, n'exploitent pas l'entier de leur potentiel, ces mêmes sociétés, sur les marchés nationaux et internationaux. Certaines sociétés se limitent à des chiffres d'affaires, imaginons de 1,5 million, alors que ces mêmes sociétés ont des potentiels d'expandre leur chiffre d'affaires à des dizaines de millions d'euros, voire de francs, peu importe la monnaie, sur quel marché ces sociétés travaillent. Ainsi, à ce moment-là, j'interviens sur cette société. Si je juge bon un investissement en rachat de parts afin d'y apporter une nouvelle jeunesse à ces mêmes sociétés, de nouvelles visions et un peu d'apport en trésorerie, j'y participe et ça nous rapporte quand même un certain retour qui ne se peut pas négligeable et surtout très considérable. Finalement, il y a une troisième partie qui est actuellement attribuée à une équipe d'études qui cherche et étudie toutes sortes de projets au travers du monde, qui cherche surtout des projets prometteurs et surtout des projets innovateurs. Ceci afin d'y dénicher que ce soit un futur Facebook ou encore un futur Apple, qui sait. Donc,
ces trois parties sont bien distinctes. Elles seront uniformisées par la suite afin que les gens comprennent en quoi leur coupon directement peut être rentable. Sur la nouvelle version du site, d'ailleurs, Vincent, il sera bien mentionné, il y aura des diagrammes et des schémas montrant et expliquant la croissance des sociétés et également le parcours effectué par l'argent investi dans ses propres coupons. D'ailleurs, c'est une des troisièmes. Désolé de te couper. Juste avant de te couper la parole, mon cher ami Vincent, je tiens à préciser, mis à part ça, il y aura toute une série de nouveautés qui vont arriver prochainement, qui seront à la hauteur des attentes de nos membres. Ça va être sous peu et ce sera sur vos écrans. Je te laisse la parole, Vincent. D'ailleurs, justement, les prochaines nouvelles, c'est une des questions que se posent aussi les membres, c'est qu'est-ce qui se passe avec le site de présentation qui était au début là et qui n'est plus là. Ben justement, ce site il est en état de réadaptation. On est presque fini avec ce site, mais on a dû l'enlever des écrans pour adapter le shop. Parce que maintenant, du moment que ça sera lancé à nouveau en ligne, vous aurez votre site extrêmement changé, simplifié, performant, mais en même temps, il y aura les shops qui sera directement vu sur le site dans la première page. D'accord? Donc ça a demandé un certain nombre de modifications et nous sommes en train de finir ces modifications. En même temps, le back-office sera séparé du site. D'accord? Donc vous entrerez dans votre back-office, pas à travers directement de la page du site, mais séparément. Et ce back-office aussi, il est en train d'être restructuré, remodelé, on est presque à la fin aussi, 90% de rénovations a été faite, il manque juste quelques retouches, c'est une question de quelques semaines, mais tout sera là en temps voulu. Donc ça c'est une autre question que les gens se posent. Je crois qu'on a répondu à ces principale question que les gens se posent, c'est-à-dire comment rentabilise Meoclick l'argent des coupons, où est-ce qu'on en est avec le site et où est-ce qu'on en est avec les cartes des retraits. Maintenant, les questions, quels sont vraiment les points d'actualité au niveau du support qui sont remontés au jour le jour? Ouais, il y a plusieurs détails, mais c'est des questions administratives, quelques points que Linda Linda qui gère beaucoup de tout ce travail, nous a demandé de vous transmettre, d'éclaircir. Alors, je mets les lunettes. La validation des commandes. Il y a beaucoup de membres et à chaque fois qu'ils commandent des coupons, avec les gains, bien entendu, ils envoient après un mail en disant voilà j'ai commandé un coupon. C'est absolument inutile d'envoyer ces mails-là puisque ça va encombrer, d'accord? On a compris que vous avez acheté les coupons, ça suffit. Si dans les 5 jours la validation n'a pas été faite, à ces moments et seulement à ce moment-là, vous pouvez envoyer un mail pour la validation et toujours à validate.com, validation des packs ou des coupons. Une autre question que Linda nous a demandé de vous transmettre, c'est la demande de changement d'attribution de parents, de changement des parents ou d'attribution des parents. On avait déjà parlé de ça, et ça c'est la dernière fois qu'on revient sur ces points-là. Le changement des parents est complètement annulé. On ne peut pas changer les parents. Si, par contre, vous êtes inscrit sans parents et que vous désirez avoir un parent, c'est le filleul qui s'est inscrit sans parent qui fait la demande à ces mails-là, lin@meoclick.com, pour qu'on lui attribue un parent. Deux conditions pour que ce soit fait. Ce membre-là ne doit pas avoir plus de 30 jours de membres et surtout ne pas avoir des coupons actifs. Pourquoi? Parce que s'il a déjà des coupons actifs, les commissions sont remontées et puis on ne va pas revenir en arrière. Troisième point. Les mails compta Meoclick. Ces mails ne doivent être utilisés que pour des demandes de rectification des commissions. Si vous avez trouvé dans vos commissionnements qu'il y a un problème, vous adressez votre mail à compta@meoclick.com pour la rectification de ces commissions-là.
Quatrième point, le mail mailOpac @mailoclick.com. Lors du transfert de packs et de chèques cadeaux, un maximum de 5 coupons, nous n'allons pas attribuer à nouveau des commissions alors qu'ils ont déjà été attribués lors de l'attribution des packs. D'accord? Donc on ne va pas payer les commissions doubles. Encore un point, le cinquième, les mails Linda mailOclick et Monica mailOclick ne sont plus valables pour vous, c'est-à-dire n'adressez plus de mails à ces deux liens de mail. On ne va pas vous répondre. Uniquement directement, désolé, je peux la parole, uniquement les emails aux différents services qui ont été plusieurs fois. Je vous rappelle ces différents services dans le département mailOclick, administration, c'est-à-dire admin@mailoclick.com, d'accord, comptabilité pour toute rectification des commissions, compta@mailoclick.com. Pour des factures, des sociétés, si vous avez besoin d'une facture, un seul mail, c'est order@mailoclick.com. Pour la validation des packs et des coupons, encore une fois, validate@mailoclick.com. Pour la notification d'affiliation, encore une fois, line@mailoclick.com. Pour le traitement des cartes Mastercard, c'est mastercard@mailoclick.com. Pour tout problème concernant PayPal, PayPlag, Perfect Money, RatePayline, un seul mail, c'est bugpay, c'est-à-dire bugpay@mailoclick.com. Pour le département juridique, s'il y a une question légale à poser ou à transmettre, il y a un mail, c'est legal.office@mailoclick.com. Si par contre vous avez un blocage des comptes par une suspicion de fraude, ça peut arriver, vous voyez votre compte bloqué, il y a un seul mail où adresser votre demande, votre question, c'est checkfraud@mailoclick.com. Checkfraud, c'est-à-dire checkfraud@mailoclick.com. D'accord, si vous avez votre compte bloqué. Et maintenant, je crois qu'on a fini avec ces détails, ces points. Je passe la parole à Ricardo pour le mot de la fin. Alors, je crois qu'on a fait le tour pour ce deuxième webinaire où j'ai fait question d'être présent. J'espère que cela vous a fait plaisir que je sois présent. Je tiens à vous préciser qu'il n'a pas été facile, malgré mon planning, d'organiser celui-ci et du planning de M. Vincent, étant souvent en déplacement afin de négocier de nouveaux contrats, afin d'y faire profiter notre société commune mailOclick. Donc je tiens à remercier tout le monde pour l'intérêt et l'engagement que vous portez à ce projet commun. En 2015, je dirais que nous avons construit ensemble les fondations de notre immeuble et malgré plusieurs imprévus et fautes juvéniles, en 2007, nous allons ensemble y habiter dans cet immeuble. Je vous remercie à tous et à très bientôt. Merci à tous, à bientôt. Et à un prochain webinaire. Merci. Merci. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my